Bonjour les amis collectionneurs. Désolé, j'ai pété un plomb, mais j'ai pas pu m'empêcher parce que je suis plein d'énergie, je suis plein de bonne humeur et je voulais partager avec vous cela. Donc l'une des raisons de cette joie, je pense que c'est ce magnifique vélo que j'ai ici. Il s'agit d'un vélo artisanal de la marque Maxisport et ça tombe bien, je voulais parler de Maxisport et j'attendais le bon moment, le bon vélo pour vous parler de ça. Donc le voici. Donc Maxisport, c'était une marque qui a été créée par Cyril Guimard et Armel André. Donc Armel André, moins connu mais très important, qui vraiment il a marqué et il a apporté plein d'innovations dans le monde du cyclisme. C'est notamment l'inventeur de la selle avec support lombaire qui a plus tard été interdite par l'UCI. Mais il a apporté plein de nouveautés. Il a été aussi pionnier dans l'étude posturale. Donc il s'est beaucoup intéressé à ça. Il a aussi beaucoup travaillé dans la géométrie, dans la forme des vélos, en faisant des tests en soufflerie, en recherchant l'aérodynamisme. Donc vraiment un ingénieur qui apportait beaucoup au monde du cyclisme. Et notamment, tous les vélos Maxisport, c'était des vélos qui étaient faits sur mesure, des vélos artisanaux. Et ils étaient Maxisport, mais ils sous-traitaient Sifac. Donc Sifac aussi un grand nom du cyclisme français. Donc Maxisport sous-traitait Sifac pour fabriquer ces vélos. Donc c'était Armel André qui faisait le design, les mesures et il envoyait tout ça à Sifac et c'était eux qui leur fabriquaient les cadres. Donc Sifac c'était de la production artisanale, mais c'était un peu le fabricant de l'ombre et il était souvent sous-traité par d'autres marques comme Raleigh, Peugeot, MBK, Maxisport. Mais ces marques-là, elles sous-traitaient Sifac pour fabriquer les cadres. Sifac les fabriquait et après, ils repeignaient, ils mettaient le nom de la marque. Donc Sifac, il y a eu quelques vélos qui ont été vendus sous le nom de Sifac, mais en général, ils étaient vendus sous le nom d'autres marques. On les retrouve beaucoup lors de Tour de France, les équipes professionnelles, mais beaucoup de vélos étaient fabriqués par Sifac. Les personnes le savaient, c'était pour ça qu'on dit le fabricant de l'ombre, mais c'était vraiment, ils travaillaient très bien, c'était de grands artisans et ils faisaient des vélos sublimes. Et la preuve, ce vélo, un cadre en aluminium d'une qualité exceptionnelle. Je sais pas, au niveau des soudures, c'est du pseudo-brassage de l'aluminium. C'est un peu inspiré de ce que faisait André Sablière. J'ai notamment des fois eu la confusion de certains qui avaient des vélos Maxisport et ils croyaient que c'était un vélo André Sablière parce que ça se ressemble un peu par cette forme. Mais non, c'est Maxisport qui fabriquait ça, à ne pas confondre. Et justement, cette qualité de soudure, cet aérodynamisme qui était justement apporté par Armel André. Vous voyez ici, c'est lisse, c'est parfait, c'est épuré, c'est d'une beauté quand même assez exceptionnelle. Et bon, la fourche est en acier, c'est une fourche en acier Genius, donc mais le cadre en aluminium et il y a plein, c'est vraiment intéressant. Même là, ils ont recherché vraiment, Armel André recherché cet aérodynamisme et on le voit ici, notamment pour le serrage de la tige de selle. Regardez, ça se fait à travers cette petite vis qu'il y a là, toute discrète. Voilà, c'est vraiment magnifique. Et bon, et moi les soudures, je regarde ça, je suis épaté. C'est impressionnant, c'est d'une qualité sublime. Moi qui ai vu des André Sablière, ben là on est en face d'une qualité similaire et c'est vraiment impressionnant. Bon, après les tubes sont un peu plus d'un diamètre plus épais, notamment à la partie des haubans et des bases, mais c'est joli, ça reste un vélo vraiment. C'était un vélo très haut de gamme et en plus on a le prénom et le nom du propriétaire du vélo qui a été peint. Donc c'est vraiment des vélos sur mesure. Et à l'époque, ça se faisait beaucoup. On faisait l'étude posturale, on faisait des vélos sur mesure. Maintenant, voilà, avec la mondialisation, avec l'industrialisation, ce n'est plus pareil. Ils vous font des tailles et c'est fini, c'est des tailles standards. Mais à l'époque, c'était commun, surtout sur des vélos haut de gamme, de se le faire sur mesure. Après, le vélo est équipé d'un groupe Campagnolo Chorus de 1995, mais je pense que le propriétaire a voulu rester avec un système de vitesse au cadre parce que ce système-là, il s'est fait jusqu'en 1993
et je pense qu'il a voulu garder ce système parce que bon, faut savoir que pendant de nombreuses années, on a eu le système de passage de vitesse au cadre et je pense que lorsque les vitesses sont passées au poignet, il y a eu certains qui ont eu du mal à s'adapter à ça. Donc je pense que ça c'est une demande personnelle du propriétaire, du premier propriétaire du vélo. Et c'est vraiment sympa parce qu'on a les leviers qui étaient déjà indexés, donc un clic, une vitesse. Mais ici sur ces leviers, on a une petite protubérance. Donc à quoi ça sert? Tout simplement, ça sert, c'est une vis, en fait il s'agit d'une vis qui vient régler la tension du câble du dérailleur arrière. Donc quand vous dévissez, vous venez tendre votre câble et quand vous vissez, vous le détendez. À quoi ça sert alors qu'on a la même chose sur le dérailleur arrière? Mais moi je pense que c'était pour pouvoir régler ce dérailleur lorsque vous rouliez. Donc c'est l'avantage parce que bon, sinon avec la vis qu'il y a sur le dérailleur, il faudrait s'arrêter, régler et continuer à rouler. Alors que là, vous pouvez le faire directement sur le vélo pendant que vous roulez et ça, c'est vraiment génial. Après, est-ce que ça sert à quelque chose? Je pense pas. En général, un dérailleur bien réglé, ça ne se dérègle pas comme ça. Mais voilà, petit plus pour Campagnolo, petite innovation, petit détail qui est vraiment sympa et ça fait plaisir de le voir en vrai. C'est la première fois que je vois ce mécanisme en vrai. Je l'avais vu sur les photos et tout ça, mais là, je le vois en vrai, donc ça me fait vraiment plaisir. Donc sinon, après, je pense avoir fait un peu le tour. C'est un vélo milieu des années 90. Donc très belle pièce, très élégant, vélo très haut de gamme de l'époque. Et après le poids, c'est un vélo quand même très léger pour l'époque. Mais c'est un vélo aussi qui est très réactif. Un vélo très réactif. Je l'ai essayé parce que j'ai pas pu m'empêcher. Je l'ai essayé et vraiment c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Un vélo réactif, efficace et même s'il a quasiment, on peut dire, il a quasiment 30 ans, on peut dire ça. Ça reste un vélo qui est agréable à rouler, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc j'ai ce vélo, je pense que je ne vais pas le garder dans ma collection parce que ce n'est pas le type de vélo que je collectionne, je ne peux pas tout avoir et ça ne fait pas aussi vendre des vélos, ça me permet d'acheter d'autres, de pouvoir vous présenter d'autres. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir le trouver, de pouvoir vous présenter cette marque, vous parler de Maxi Sport, de Sifac, de Armel André justement. Et si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, comme ça on partage et on enrichit cette chaîne YouTube, ça serait vraiment génial. Et voilà, je pense avoir fait le tour de ce vélo. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, parce que là je vous fais, comme j'ai dit, je voulais faire les artisans français et voilà, je pense que je suis en train d'accomplir cet objectif. La chaîne Bicycle Collector devient de plus en plus riche avec du contenu de plus en plus intéressant et varié, donc c'est vraiment génial. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner encore, j'insisterai jamais assez, mais vraiment c'est ce qui pousse cette chaîne et ce qui me donne la motivation de faire des vidéos. Mais écoutez les amis, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo de Bicycle Collector.